Alors, je vous présente le jeu des dingues. Le jeu des dingues est un jeu de dés avec 12 couleurs différentes, 12 dés par couleur, une couronne à gagner et un dé qui nous indique le démarrage du jeu. Le principe du jeu, en fait, c'est que tous en même temps, on renverse nos dés sur la table, selon l'indication du démarqueur qui va nous dire si on doit prendre le 3, le 4 ou le 5, enfin, quel que soit ce qu'il va nous indiquer, le nombre indiqué, on doit être le premier et le plus rapide à ramasser le chiffre indiqué par le démarqueur. Donc des dingues, différentes manières d'y jouer. Tout d'abord, on peut y jouer en solitaire, c'est-à-dire qu'on joue uniquement sur sa couleur. On lance le démarqueur qui nous indique un chiffre, on lance nos propres dés de notre couleur et on cherche uniquement les dés qui correspondent au chiffre demandé par le démarqueur. Deuxième manière de jouer, on joue à plusieurs, on joue chacun sur sa couleur, on lance le démarqueur, chacun lance ses dés et cherche dans sa propre couleur le chiffre demandé indiqué par le démarqueur. Troisième manière de jouer, la bande de dingue où on joue tous en même temps, on lance le démarqueur, on lance tous nos dés et on doit chercher, toutes couleurs confondues, le chiffre indiqué par le démarqueur. Celui qui en a le plus gagne la partie. Le but du jeu à chaque tour, c'est de gagner, d'être le roi ou la reine des dingues en ramassant la couronne. Donc c'est celui qui gagne la partie qui ramasse la couronne. À chaque tour, le roi ou la reine peut changer. Alors, en début de jeu, j'ai enlevé 4 des 8 couleurs pour vous démontrer le jeu, pour que ce soit plus facile à voir. Première chose dans le jeu, chacun met ses dés dans son godet. Alors, pour la démonstration du jeu, je n'ai mis que 8 dés, mais sur le jeu, il y en a 12 chacun. Je lance le dé marqueur qui va nous indiquer un chiffre. En l'occurrence, par exemple, il nous a indiqué 3. Chaque joueur renverse ses dés et va chercher le plus vite possible les 3. Donc là, hop, 3. Là, il n'y en a que, voilà, 3 et 3, voilà. Quand chacun a trouvé, on compte le nombre de dés présents devant. Là, en l'occurrence, c'est le jaune qui en a le plus. C'est lui qui remporte la couronne sur ce tour. Donc l'adaptation pour les seniors, c'est bien sûr envisager la possibilité que par rapport aux couleurs proches, les personnes ne voient pas bien la différence des couleurs. Donc deux solutions, soit on enlève une des deux couleurs proches, par exemple ces deux couleurs, le jaune et le vert fluo qui donnent des couleurs de dés très très proches, on peut décider d'enlever une des couleurs. Sur le violet et le rose, c'est la même chose, c'est très proche, on peut décider d'enlever une couleur. Sur le orange et le rose, c'est la même chose, on peut décider d'enlever une couleur. Donc une autre manière d'adapter pour aider les personnes seniors qui ont peut-être quelques troubles de la vue, de la vision, et de bien voir la différence des couleurs, c'est avec un feutre de mettre en noir les chiffres, ce qui permet de bien faire la différence entre les deux couleurs proches et de bien voir les chiffres. Autre adaptation sur le principe, par contre, des règles de jeu, c'est que quand on joue à la règle de jeu de dés dingues, bande de dingues, où on joue tous ensemble sur l'ensemble des dés, au lieu d'être sur la rapidité, on décide de jouer tous ensemble pour tous. C'est-à-dire qu'on lance le démarqueur qui nous indique un chiffre, c'est-à-dire le chiffre 3 par exemple, comme là on vient de jouer, et l'ensemble des joueurs autour de la table cherchent les chiffres 3, les mettent à part pour l'équipe en coopération. Pas de rapidité, tranquillement, on joue ensemble pour tous. Au Café Senior, c'est un jeu qu'on utilise, qui est très apprécié parce que c'est un jeu actif. On sait que les personnes âgées aiment les dés. Jouer avec des dés, c'est quelque chose qui leur semble familier, même si le principe du jeu est un peu différent. Mais l'approche est simple. Ensuite, l'intérêt de ce jeu, et que nous avons constaté au Café Mémoire, c'est que c'est un jeu très interactif. Le démarqueur qui fait un petit bruit, une petite musique, provoque aussi un intérêt dans la dynamique du jeu. Et comme c'est un jeu qui est soit rapide, soit coopératif, on provoque beaucoup de choses autour de la table quand on joue au dé dingue.